Bonjour et bienvenue à notre revue des marchés financiers. Enfin, après des mois d'âpres négociations, les membres du Congrès se sont mis d'accord pour valider le second plan de relance américain. C'était d'autant plus urgent que la Fed n'a pas modifié sa politique monétaire la semaine dernière, laissant volontairement le poids de la relance sur le Congrès. Et que le momentum économique continuait de montrer des signes d'essoufflement, notamment au niveau de l'emploi. Ce plan de 900 milliards se divise en deux parties. L'un pour les ménages qui recevront un chèque de $600 et verront les allocations chômage augmenter de $300 par semaine, et une autre partie sera reversée aux petites et moyennes entreprises afin qu'elles puissent payer leurs salariés et obtenir des crédits non remboursables pour les plus petites structures. Ce premier pas important sera suivi d'un autre plan de relance en janvier pour un montant attendu de 1400 milliards de dollars. Toujours plus d'injections de cash qui devrait maintenir la déconnexion importante entre la valorisation des actifs immobiliers et financiers aux États-Unis et la réalité économique. D'ailleurs, la plupart des marchés actions ont progressé la semaine dernière, à l'exception notable du FTSE 100 en raison des incertitudes persistantes quant au Brexit. Un optimisme qui va profiter également du démarrage des campagnes de vaccination en zone euro et suisse avant la fin de l'année. Seul bémol, le Royaume-Uni a annoncé la propagation inquiétante d'une nouvelle souche de coronavirus. Cette nouvelle souche pourrait contrecarrer les espoirs d'une sortie de crise sanitaire qui avait notamment profité ces 2 derniers mois aux valeurs cycliques. Au cours de cette semaine écourtée pour Noël, peu de nouvelles majeures. La publication du chiffre final du PIB américain pour le 3e trimestre mardi ne devrait pas être une surprise et seule la faiblesse du marché immobilier américain pourrait modifier l'optimisme des investisseurs lors des publications de mercredi et jeudi. L'autre point important concernera les développements sur cette nouvelle souche de coronavirus. Restez à l'écoute pour notre prochain tour d'horizon et d'ici là, bonne semaine!